Bonjour, bonsoir les amis. On est de retour avec une nouvelle leçon qui va être très intéressante. Abonnez-vous à présent si vous n'avez pas encore fait. Et dans un instant, on commence. Aujourd'hui, nous allons parler de phrases. Qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est un assemblage de mots grammaticalement cohérents marqué par une intonation spécifique, encadrée de pauses à travers des signes de ponctuation et qui a un sens complet. Une phrase, ça commence toujours par une lettre majuscule et se termine toujours par un point. Le mot toujours n'a pas de changement, mes amis. On utilise le langage dans le but d'affirmer quelque chose, c'est-à-dire de déclarer, d'asserter, ou encore de questionner, c'est-à-dire de poser une question, ou encore d'ordonner, c'est-à-dire de donner un ordre. Affirmer, questionner et ordonner sont ce qu'on appelle des actes de langage, auxquels on ajoute l'exclamation. Et chaque acte de langage est associé à une structure de phrase. C'est dans cet ordre d'idées qu'on parle de types de phrases. Et en français, il y a 4 types de phrases. Premièrement, la phrase déclarative qui peut être à la forme affirmative ou négative. Deuxièmement, la phrase exclamative. Troisièmement, la phrase impérative ou injonctive. Quatrièmement, la phrase interrogative. La phrase déclarative permet de raconter un événement, une action, c'est-à-dire elle donne tout simplement de l'information et elle se termine toujours par un point simple. Par exemple, il joue avec ses amis. La phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment comme la joie, la colère, la tristesse, l'admiration, le dégoût. Elle commence souvent par les adverbes comme ou par les interjections telles que oh, hélas. L'intonation est très expressive et elle se termine par un point d'exclamation. Par exemple, que cette fille est jolie. La phrase impérative ou injonctive, elle permet de donner un ordre, un conseil. Et le verbe n'est pas nécessairement à l'impératif. Il peut être à l'impératif, au subjonctif ou à l'infinitif. Et elle se termine soit par un point simple, soit par un point d'exclamation. Par exemple, sors d'ici tout de suite. Qu'il s'en aille, ne pas fumer. La phrase interrogative permet de demander quelque chose, c'est-à-dire de poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Mais on ne peut pas répondre par oui ou par non à toutes les questions, mes amis. Donc c'est dans ce sens qu'il existe 2 sortes de phrases interrogatives. Lorsqu'on peut répondre par oui ou par non à une question, on appelle ça interrogation totale. Par exemple, partira-t-il en vacances? On peut dire oui ou non. Mais lorsqu'on ne peut pas répondre par oui ou par non à une question, on appelle ça interrogation partielle. Par exemple, où partira-t-il en vacances? On peut dire il partira en Égypte. Nous allons vous laisser cet exercice où à chaque phrase, vous allez déterminer le type. À qui appartient cette maison? Je suis au téléphone. Merci beaucoup. Sors le chien. Ne passe surtout pas par ici. Quelle belle surprise. C'est la fin de cette leçon, mes amis. Abonnez-vous, partagez, commentez. Et à la prochaine pour une nouvelle leçon. Merci beaucoup. Bye bye.